Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle parachat Kitissa. Dans la paracha, c'est rapporté la faute que Bnei Israël ils ont fait, le veau d'or. Et on connaît tous qu'est-ce qu'ils disent nos sages dans le Talmud Sanhedrin Pash Kuf Bet Amud Aleph. Amar Rabbi Yitzhak dit, chaque épreuve qu'on traverse dans ce monde-là, chaque souffrance qu'on traverse dans ce monde-là, que ce soit une épreuve collective, toute la communauté juive, ou que ce soit une épreuve, une souffrance personnelle, chaque juif individuellement dans le monde, il y a 90% à cause de son action et 10% c'est pour la faute de vos d'or. C'est-à-dire qu'on va payer la faute de vos d'or jusqu'à la fin de temps. Hachem dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha, dans le chapitre 32, pasuk 34, Ubeyom pogdi ou pakadeti alehem chatatam. Les jours que je vais les punir pour leur action, je vais rajouter encore un peu, aussi, un peu de souffrance en plus pour le veau d'or. Regarde Rashi sur place, il explique aussi. Nos sages ramènent un exemple, une parabole, pour que tu comprends qu'est-ce que Hachem vient de dire à Moshe. Un roi qui s'est fâché contre son fils et au moment de la colère, il a pris une grosse pierre et il a juré à son fils qu'il va lui jeter la pierre sur lui et qu'il va le tuer. Et au moment que le roi il a voulu faire cette chose, l'ami du roi il rentre et lui dit surtout ne faites pas une chose pareille. Et il a réussi à le calmer. Et le roi dit à son ami mais j'ai juré de jeter la pierre sur lui. Et l'ami du roi il dit au roi il n'y a pas de problème, on peut trouver une solution. Prends cette pierre-là, rends-la en poudre, mixe-la, rends-la en poudre et jette sur ton fils le poudre. Voilà, tu as jeté la pierre sur lui, comme tu as dit. Ça, c'est la parabole. Et c'est exactement ce qu'Hachem il fait dans notre paracha. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a juré qu'il va tuer les bénis Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or. Comme ça, c'est marqué dans Tehillim, chapitre 106, pasuk 23. Vayomer le Hashmidam, Hachem il a juré qu'il va les exterminer à cause de veau d'or. Loulé, mais grâce à Moshe Bechiro, Amad Baperetz Lefanav la Hamato. Mais Moshe Rabbeinu il a réussi à dire à Hachem de ne pas le tuer. Moshe il a réussi à éviter l'extermination des peuples juifs à cause de veau d'or. Mais Hachem il a dit à Moshe, mais j'ai juré de les exterminer. Alors Hachem il dit, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la pierre, je vais la mixer et je vais leur jeter en petites pierres de temps en temps un peu les pierres, jusqu'à que je finirai la pierre. C'est ça qu'est-ce que Hachem dit. Au lieu de les punir en une seule fois et les tuer, alors je vais leur donner des épreuves. Quand ils ont des épreuves, des souffrances, je vais rajouter un peu doucement, doucement la faute de veau d'or. Le Meshech Chochma, il dit, il faut que tu saches qu'il y a deux péchés que le peuple juif paye individuellement ou collectivement jusqu'à la fin du temps. La faute de veau d'or, comme on a expliqué, et il y a un deuxième péché, la faute de vente de Yosef. Et sur ces deux péchés, chaque Kippour, on dit à Kadosh Baruch Hu dans la Tfila, Ki ata solchan li Israël ou mochlan li shifte Yeshurun. Ki ata solchan li Israël, pardonne au peuple juif sur le veau d'or. Ou mochlan li shifte Yeshurun, et pardonne l'acte des shvatim qu'ils ont vendu Yosef. Alors le Meshech Chochma il dit, il faut que tu saches, chaque fois quand tu traverses une épreuve dans la vie, c'est pas que la vente, et c'est pas que la fabrication de veau d'or, c'est aussi la vente de Yosef. Le Maharal dit, il faut que tu saches que le premier péché que le peuple juif ils ont fait après le don de la Torah, c'est le veau d'or. Et tous les péchés que les Bnei Israël ils ont fait après la source, elle vient à cause de veau d'or. Et toutes les épreuves que le peuple juif ils ont dans le monde, c'est la source, elle vient du veau d'or. On connaît tous la lecture qu'on lit chaque fois quand il y a un jour de jeûne. Et elle est rapportée dans notre paracha, dans le chapitre 32, pasuk 11. Chaque fois, on fait sortir le Sefer Torah le matin et à Mincha. Et on lit la lecture Vayechal Moshe et Pene Adonai Elohav. Pourquoi on lit cette lecture chaque fois quand il y a un jour de jeûne? Parce qu'il faut que tu saches la source
De la raison de tous les jeunes qui ont jeûne, ça vient du veau d'or. On connaît tous qu'est-ce qu'ils disent nos sages dans Gemara Ta'anit Page Chaf Vav Amud Aleph 26. Chamisha Dvarim ir'u la'avotenu ב-17 בתמוז. 5 choses, ils sont arrivés au peuple juif le 17 Tammuz. Et 5 choses, ils ont arrivé à Tisha B'Av. Et toutes ces choses-là, leur source, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce qui s'est passé le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Ils ont fait le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu demande à Hachem dans la Tfila, pardonne. Vayechal Moshe et pene Adonai. Qu'est-ce qui veut dire le mot Vayechal? D'après le Pshat, Vayechal, ça veut dire il a prié. Comme c'est marqué, Ochila Lael. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il fait des prières à Hachem qui nous pardonne sur la faute de veau d'or. Mais j'ai trouvé un midrash qui l'explique autrement dans Shemot Rabbah Parasha Mem Gimel. Vayechal, ça veut dire annulation de vœux. Hachem, il a fait un vœu, et Moshe Rabbeinu, il a annulé le vœu de Hachem. Comment je sais que Vayechal, c'est annulation de vœux? Parce que dans la Torah, c'est marqué Velo Yachel Devaro. Hachem, il a juré qu'il va exterminer les béné Israël à cause de veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, Vayechal Moshe Rabbeinu, il fait annulation de vœux. Au moment que Moshe Rabbeinu, il prie Hachem de nous pardonner sur le veau d'or, et aider Hachem, s'il te plaît Hachem, Bisrout Avraham Avinu, Bisrout Yitzhak Avinu, Bisrout Yaakov Avinu, grâce au mérite d'Avraham notre père, Yitzhak notre père, Yaakov notre père, pardonne. Le Midrash il pose une question, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il rappelle les patriarches? Pourquoi? Et il répond, Amar Rabbi Abin, Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem il a dit à Moshe, tu veux que je pardonne sur la faute de veau d'or? Je veux que ça soit la même chose qu'à Sodome et Gomorre, qu'il fallait là-bas 10 tzadikim. Alors s'il y a 10 tzadikim maintenant que tu me les cites, je ne tue pas les béné Israël. Moshe Rabbeinu tout de suite il a dit à Hachem, moi, un, mon frère Aaron, deux, son fils Elazar, trois, l'autre fils Itamar, quatre, Pinchas, son petit-fils, 5, Yoshua, 6 et Kalev, 7. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'avais dit 10, tu me ramènes 7, il manque encore 3. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi dire. Et là, Moshe, il dit à Hachem, Hachem, est-ce qu'un tzaddik, quand il meurt, il est considéré comme un vivant? Hachem, il dit oui, tzaddikim bemitatam nikraim chaim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est considéré comme vivant. Rabbi Meir Baal HaNes, il est considéré comme vivant. Alors Moshe Rabbeinu dit Hachem, si c'est comme ça, alors je rajoute Avraham, Yitzhak et Israël. Et là on est 10. C'est pour ça Moshe Rabbeinu, il rappelle dans la Tfila Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là Hachem, quand il voit qu'il y en a 10, Hachem il dit qu'il ne va pas exterminer les bénis Israël, mais il va leur donner des souffrances, des épreuves, jusqu'à la fin de temps, quelques pourcentages du veau d'or. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page 32, qu'il y a un pasuk dans notre paracha, dans le chapitre 32, pasuk 10. Ve'ata ani chali vayichar api bahem va'akalem ve'e'ese otra le goy gadol. Laisse-moi, Hachem il dit, laisse-moi, lâche-moi. Je jure que je les tue. Et toi, le peuple juif, il va commencer par toi. Amar Rabbi Abaou dit dans la Gemara, si c'est pas marqué, je n'oserais pas sortir ces paroles de ma bouche. Quoi? Il dit Rabbi Abaou, je suis choqué, mais si c'est pas marqué, je ne dis pas cette chose-là. Mais puisque c'est marqué, j'ai dit. Melamet shetafas Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu bebigdo. ואמר לו, לא אעזבך עד שתסלח להם. Moshe Rabbeinu, il a tenu Hachem par son habit, par sa veste. Et il a dit à Hachem, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu pardonnes. La question que je me pose, Akadosh Baruch Hu, en lo gouf, en lo dmut hagouf, velo yasigeu mesigeh hagouf, comme ça il dit le Rambam, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, et on n'a pas le niveau pour comprendre c'est quoi Hachem. Alors, comment ici le Midrash dit que Moshe il a attrapé Hachem par sa veste, par son habit? Il répond aux sages
qu'Akadosh Baruch Hu, il a les 13 attributs. 13 midot chez l'Akadosh Baruch Hu. Et chaque tribu, ça s'appelle une habit. Et Moshe Rabbeinu, il a attrapé Hachem par un habit, par un de ces 13 tribus. Rachamim. Moshe Rabbeinu, il a attrapé Hachem par Midat Rachamim. Et il a dit à Hachem, je lâche pas Rachamim jusqu'à ce que tu pardonnes. Et Hachem, il était d'accord de ne pas exterminer le peuple juif, mais de diviser la punition. Rabbi Eliezer Agadol dit que Moshe Rabbeinu, tellement il a prié, c'est quoi achilou? Amar Rabbi Elazar, esh shel atzamot. La Gemara dit, maï esh shel atzamot. Amar Abaye, ashta de garme. Je crois en français, ça se dit une infection osseuse. Il a eu une infection dans les os. C'est-à-dire, mon cher Rabbeinu, tellement il s'est donné du mal, jusqu'à qu'il a eu une infection osseuse. Et il faut comprendre c'est quoi une infection osseuse. Il dit le Meshech Chochma, que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 9, pasuk 14. C'est-à-dire que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, j'extermine le peuple juif, il reste personne, il n'y a que toi, et de toi, le peuple juif il va commencer, parce qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont fait l'idolâtrie, je les extermine. Mais à partir de toi, le nouveau peuple juif il va commencer. Moshe Rabbeinu il n'est pas d'accord. Il attrape Hachem par l'habit, et il demande de la pitié à Hachem, miséricorde. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, je ne veux pas que le peuple juif il commence par moi. Alors le Meshech Chochma il demande, pourquoi Moshe Rabbeinu il n'est pas d'accord que le peuple juif il commence par lui? Pourquoi pas? Et pourquoi il a attrapé cette maladie, infection osseuse? Pourquoi? Il dit le Meshech Chochma quelque chose de très très fort. Il y a un pasuk dans Sefer Shoftim, chapitre 18, pasuk 30. Moshe Rabbeinu, il avait un petit-fils qui a fait l'idolâtrie. Moshe Rabbeinu, il avait un petit-fils qui a fait l'idolâtrie. Regarde là-bas, c'est pas aussi facile que je dis. Regarde Rashbam, qu'est-ce qu'il dit dans Gemara Baba Batra, page Kufyud Amoud Aleph. Regarde aussi Yerushalmi dans Gemara Brachot. Je lis le pasuk dans Shoftim, chapitre 18, pasuk 30. Vayakimu lahem bene Dan et apesel. Et Marc, qu'est-ce que j'ai dit la suite? Veyehonatan ben Gershom ben Menashe. Écris ça. C'est marqué ici comme ça que Yonatan, le fils de Gershom, Gershom c'est le fils de Moshe Rabbeinu, et Yonatan, le fils de Gershom, que Gershom c'est le fils de Menashe, il a fait l'idolâtrie. Yonatan, le petit-fils de Moshe, c'était le fils de Gershom, et Gershom c'était le fils de Menashe. Ah, peut-être tu te dis, je me trompe. Non, Gershom c'était le fils de Moshe. Et je confonds entre Ménaché et Moshe. Non, je ne me trompe pas du tout. Regarde Gemara Baba Batra, page Kuftet, Amud Bet. Yehonatan ben Gershom ben Ménaché. Mais si tu regardes dans le pasuk, le nun il est suspendu. Il est à l'extérieur de la ligne. Alors si sur Ménaché tu retires le nun, il reste Moshe. Parce qu'en réalité, Gershom c'était le fils de Moshe. Alors pourquoi on dit c'était le fils de Ménaché? Parce que le fils de Gershom, Yonatan, il a fait qu'est-ce que Ménaché il a fait. Ménaché, c'était le fils d'un tzaddik, Chizkiya Hamelech. Et Ménaché, il a fait l'idolâtrie comme personne il a fait l'idolâtrie. Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon Bar Yochai, Mikan Shetolin et Aklala Bamkulal. Regarde, Ménaché, il a fait l'idolâtrie. On dit tous ils font l'idolâtrie à cause de lui, c'est-à-dire on n'oublie pas. Alors je répète, c'est marqué Yehonatan ben Gershom ben Ménaché. Je te demandais d'écrire ça. Mais Gershom, c'était pas le fils de Ménaché, c'était le fils de Moshe. Alors si tu regardes dans le pasuk, le nom de Ménaché, il est suspendu. Il est à l'extérieur de la ligne. Pour te dire que Gershom, c'était le fils de Moshe et pas Ménaché. Mais pourquoi on dit c'était le fils de Ménaché? Parce que Ménaché, il a fait l'idolâtrie. Même que son père était tzaddik, Chizkiya Melech. Ici aussi, Yonatan, même que son père Gershom c'était un tzaddik, son grand-père c'était un tzaddik, Moshe Rabbeinu. C'est rapporté dans le Yerushalmi, Rabbi Chuna Shimon Kamatria, au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachman, Yehonatan ben Gershom, ben Menashe nun talui.
Im zacha ben Moshe, ve'im lo zacha ben Menashe. C'est-à-dire qu'on a le libre arbitre. Comment on peut écrire avant que quelqu'un il a fait un péché qu'il a fait un péché? On a le libre arbitre. Alors il dit, Im zacha, on ne lit pas avec nun. On dit Moshe. Im lo zacha, pour ne pas faire honte à Moshe, on dit ben Menashe. Comment c'est possible que le petit-fils de Moshe Rabbeinu, il va faire l'idolâtrie? Il dit, le Meshech Chochma, maintenant tu vas comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il a attrapé cette maladie dans les os. Une infection osseuse. Pourquoi? Écoute Gemara Nida, page Lamed Aleph, Amoud Aleph. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent, Shlosha Shutafim Ba'adam, pour faire un enfant, il y a 3 personnes. Tu ne peux pas faire un enfant tout seul. Aviv, son père, Imo, sa mère, et Akadosh Baruch Hu. On est 3 associés pour faire un enfant. Aviv, noten atzamot, gidim, tzipornaim, moach, veloven sheba'ain. Le papa, il donne les os, les veines, les ongles, le cerveau qui se trouve dans la tête et le blanc qu'il y a dans l'œil. La maman, elle donne odem, tout ce qui est rouge. La peau, la chair, le sang, le noir des yeux, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il donne la neshama qui est dedans. On a la possibilité de parler, d'écouter, de marcher, de toucher tous les sens qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a 3 associés, le papa il donne l'os. Il dit le Meshech Chochma, mon cher Rabbeinu, il a dit Hashem Hashem, Ribono shel Olam, le maître du monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux exterminer tous les peuples juifs parce qu'ils ont fait le veau d'or, et tu dis que le peuple juif il va commencer de moi. Mais moi je vois dans mes os qu'il va sortir quelqu'un qui va faire l'idolâtrie mon petit-fils. Il va sortir de mes os parce que le papa est dans les os. C'est pour ça qu'il a attrapé une infection osseuse. Achazo achilou. Le Baal HaTurim, dans Parashat Shmot, chapitre 2, Pasuk Tetzain, pose une question. Il dit, comment c'est possible que de Moshe Rabbeinu, il y a un petit-fils qui sort, et il devient Kohen la Avodah Zara, un curé, tout simplement, un curé. Et il dit le Baal HaTurim, c'est choquant. J'ai lu ça une fois, mais jamais j'ai dit ça dans le cours, mais là on est obligé de lui dire. Le Baal HaTurim, il dit que Moshe Rabbeinu, quand il devait se marier avec Tzipora, la fille d'Yitro, Yitro c'était un curé. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je te donne ma fille, mais jure-moi que ton premier fils qui viendra au monde, l'aîné, je veux qu'il devienne curé pour l'idolâtrie. Tu imagines qu'est-ce qui est trop demande à Moshe Rabbeinu? Et Moshe Rabbeinu, il est d'accord. Parce que Moshe Rabbeinu, il savait par prophétie à l'avance qu'il va convertir son beau-père et que son fils, il ne va pas se convertir à une autre religion, il ne va pas devenir curé, etc. Mais quand même Hachem, il a puni Moshe, que son petit-fils, il devient curé pour l'idolâtrie. Comme c'est dit le Baal HaTurim. Dans Sefer Moussar HaNevi'im, il ramène un midrash et il dit comment le veau d'or il a été fait. C'est marqué dans Midrash Tanchuma dans la paracha de cette semaine qui dit ça. Il dit quand le peuple, ils ont vu que, je ne dis pas les bénis Israël, je précise bien, quand le peuple, ils ont vu que Moshe il ne descend pas, il y a 40 000 de ce peuple à Erev Rav, avec 2 sorciers égyptiens qui sont très connus, Yonus et Yabramos, ceux qui ont fait les sorcelleries contre Moshe Aaron, quand Moshe il a fait de l'eau, il a rendu du sang, eux aussi ils ont fait, quand il a pris le bâton, il a jeté, il est devenu en serpent, eux aussi, c'était des grands sorciers. Tous ces 40 000 et ces 2 sorciers, Yonus et Abramos, ils ont parti voir Aaron, ils ont dit à Aaron, Moshe il ne descend pas, nous on a vu le cercueil de Moshe. Le Satan il leur a montré que Moshe, pour les faire tromper, il leur a montré que Moshe il est mort. On a vu le cercueil de Moshe. Je veux que tu nous fasses un Dieu. Et sinon, on va te tuer comme on a tué Chour. Ils ont parti voir Chour. Chour, il n'a pas accepté. Aaron, il a accepté parce qu'Aaron, il a dit, s'ils vont me tuer un Kohen et Navi, c'est jamais pardonnable. Il a dit, je leur ferai un veau d'or, ça sera pardonnable. Ok, Aaron, il leur dit, ramenez-moi des boucles d'oreilles de vos femmes
Pourquoi? Parce qu'Aaron, il savait que les femmes, ils lâchent pas très vite les bijoux. Il a dit comme ça, je gagne du temps, le temps que Moshe il descend. C'est bizarre qu'Aaron, il demande les boucles d'oreilles et pas autre chose. Et Eliezer, quand il est parti demander la main de Rivka, il a ramené toute la panoplie des bijoux, à part les boucles d'oreilles. Ok, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes quand ils ont vu que les femmes ne veulent pas donner? Ils ont enlevé leurs bijoux à eux, leurs boucles d'oreilles à eux, et ils ont donné à Aaron, et Aaron il a jeté dans le feu, et normalement il ne devait rien sortir. Un lingot d'or. Mais il y a un enfant qui s'appelait Micha, hein, que mon cher Rabbeinu il a retiré des murs, des pyramides en Égypte, et il a jeté cet enfant, pardon, cet enfant-là, il a jeté une plaque que Moshe il a écrit dessus à l'échor, et le taureau il est sorti. On va expliquer tout ça, ne t'inquiète pas. C'est marqué que quand en Égypte, ils ont pris des enfants juifs, ils les ont mis dans les murs, ils ont pris des enfants juifs, ils les ont noyés dans le Nil. Mon cher Rabbeinu dit Hachem, pourquoi ces punitions-là? Pourquoi des enfants comme ça, ils meurent dans les murs, des enfants qui meurent dans le Nil? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache qu'ils sont venus faire un tikkun, une réparation, n'y pose pas des questions. Comme ça, Hachem, il lui dit. À Rizal, il explique. Il dit, il faut que tu saches que les enfants qu'on a mis dans le mur, c'est des enfants qui étaient à l'époque de d'Orapelaga, qu'ils ont fabriqué des briques, ils ont voulu monter une tour. Ils n'ont pas fini la réparation. Hachem il les a ramenés ici et on les a mis dans des pyramides à la place des briques. Vous, vous avez avant fabriqué des briques, vous, on va vous mettre dans des briques. Et ceux qu'on a noyés, il dit à Ari Kadosh, ceux qui n'ont pas fini le tikkun dans Doramaboul, ils devaient se noyer là-bas et réparer. Ils n'ont pas réparé, alors là, ils réparent. Comme ça, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, comme ça, il dit à Ari Kadosh. Alors Moshe, il dit à Hachem, je ne comprends pas, mais pourquoi dans le mur? Pourquoi comme ça? Hachem, il dit, mais ils sont venus réparer, c'est des Rechaïm. Ils sont venus réparer. Tu ne me fais pas confiance, je t'autorise de prendre un enfant de mur. Tu vas voir. Et Moshe Rabbeinu, il est parti, il a vu qu'il y a encore un bébé qui bouge, et il a retiré un enfant qui s'appelait Micha. Et cet enfant, il est resté tout le temps avec Moshe Rabbeinu. Et cet enfant, il était avec Moshe quand Moshe, il a écrit sur une plaque d'or à l'échor pour faire sortir Yosef, son cercueil des Nil. 40 jours après qu'on a reçu la Torah, le 17 Tammuz, Bnei Israël, ils font le veau d'or. Micha, il prend cette plaque qu'il a pris quand Moshe il a jeté sur le Nil, et il a jeté dans le feu, et il y a un veau qui est sorti. Et il dit, le Sefer HaNevi'im, Micha, ce garçon-là, il a grandi, il est rentré en Eretz Israël avec Yoshua ben Nun, et il a monté une église là-bas, Baït la Avodah Zara, c'est un genre d'église, un endroit qu'on fait l'idolâtrie. Et là-bas, il a construit un Pessel qui est connu, Pessel Micha. On parle de lui dans le livre Shoftim, dans chapitre 18. Et le petit-fils de Moshe Rabbeinu, Yehonatan, le fils de Gershom, arrive à cette église qui a monté Micha en Israël, et il devient curé là-bas. C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu il n'aurait pas retiré cet enfant des murs, Micha, on n'aurait pas eu le veau d'or. Parce que s'il y a le veau, parce qu'il a jeté la plaque et c'est marqué là-bas, Shor. Alors si on n'aurait pas eu cet enfant, alors on n'aurait pas eu une église en Israël au nom de Micha. Et le petit-fils de Moshe, il ne serait pas devenu curé. C'est-à-dire que la conséquence de la faute de veau d'or, Moshe Rabbeinu, il attrape une maladie qui s'appelle Machalat Ha'atzamot, infection osseuse. Parce qu'il a fait sortir Micha du mur. Il a senti qu'il est responsable. C'est pour ça qu'il il est tombé malade. On a dit que Moshe Rabbeinu, il a attrapé Hachem par l'habit. C'est quoi l'habit? On a expliqué tout à l'heure c'est quoi l'habit. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a les 13 attributs. Et on les appelle habits. Et parmi ces 13 attributs, l'habit, c'est Rachamim. C'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud Zayin, Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan, il met les mikra katuv, Efshar le omro. Si c'est pas marqué, je ne peux pas lui dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris un talit, il s'est enveloppé avec le talit devant Moshe, comme un shaliach tibour, comme un chazan. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde comment j'ai fait, et les béné Israël, chaque fois, quand ils font une faute,
il faut qu'ils s'enveloppent avec un talit, il faut qu'ils soient 10, et ils disent, Vayavor Adonai al panav, Vaikra Adonai, Adonai el rachum vechanun erech apayim, je pardonne sur les péchés qu'ils ont fait. Amar Rav Yehuda, Brit Kruta, c'est quoi Brit Kruta? C'est une promesse qu'Hachem il a dit. Si tu fais une faute et tu vas à la synagogue et tu t'enveloppes avec le talit et vous êtes 10 personnes et vous dites les 13 attributs, Hachem il te pardonne. Dans le livre Reshit Chochma et aussi dans le livre Baal Tzror Amor de Rabbi Abraham Saba et aussi des Géonim, il pose la question, il dit pourquoi si on dit les 13 attributs quand on est minyan avec un talit, Hachem il nous écoute? Deuxième question, on est témoin. Combien de juifs ils font ça et Hachem il répond pas? Hachem il répond pas. Comment c'est possible que c'est marqué Amar Rav Yehuda Brit Kruta? C'est une promesse que c'est lui qui dit les 13 attributs avec Talit Beminan, Hachem il pardonne. Alors ils répondent et ils disent il faut que tu fasses attention comment c'est marqué. Kolzman chez Israël osim kasederazé. Quand les juifs ils se comportent comme Hachem. On va expliquer. C'est rapporté dans Gemara Ta'anit, Pach Chaf Hei, Amud Bet, une histoire que Rabbi Eliezer, c'était une année de sécheresse. Il n'a pas plu. Et les gens ils commençaient à à mourir. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un jour de jeûne et il est monté Chazan. Et il a dit 24 prières et Hachem il n'a pas écouté. Rabbi Eliezer il a baissé les bras. Qui monte à sa place Chazan? Son élève, Rabbi Akiva, qui est le moins important que Rabbi Eliezer. Et il a dit 2 prières. Il a dit Avinu malkenu elanu melech elata, Avinu malkenu lema'anach rachem alenu, et tout de suite la pluie elle tombe. Alors tous les élèves de la yeshiva, ils ont dit comment c'est possible que le Rav, Rabbi Eliezer, il prie et Hachem il écoute pas, mais l'élève Rabbi Akiva, Hachem il écoute. Ils ont commencé à parler du mal de leur Rav. Là-bas la Gemara elle raconte qu'il y a une voix céleste qu'elle est sortie et qu'elle leur a dit votre Rav il est énorme, il est géant. Mais Hachem il n'écoute pas cette fille-là parce que Hachem il se comporte avec les gens comme tu t'attaches à ces 13 attributs. Et comme Rabbi Eliezer, il est midatadin, il est dur. C'est pour ça Hachem il n'écoute pas. Mais Rabbi Akiva, comme il se comporte comme Hillel, alors Hachem il écoute. Viens voir Rabbi Israël Salanter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si Rabbi Akiva, il se comporte comme Hachem, il est attaché aux 13 attributs de Hachem, et Rabbi Eliezer, il n'est pas attaché aux 13 attributs de Hachem, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, il est beaucoup plus important que son Rav. Alors pourquoi la voix céleste, elle se contredit? Une fois elle dit, votre Rav, il est géant, il est géant. Et une autre fois elle dit, non, il ne s'attache pas aux 13 attributs de Hachem, mais son élève, lui, décide. Rabbi Israël Salanter répond, il dit que Rabbi Eliezer, il est sorti de la yeshiva de Shammai, Shammai, Midat Adin, la rigueur. Rabbi Eliezer, il dit, d'après la halakha, tu mérites, tu reçois. Tu mérites pas, tu reçois pas. Comme ça, lui, il s'est comporté. Il s'est comporté pas comme Hachem. Hachem, quand il a la rachamim, même si tu mérites pas, il te donne. Alors Rabbi Eliezer, maintenant, il demande à Hachem la pluie. Hachem, il dit, écoute-moi, mon fils. Moi, je me comporte avec les gens comme eux, ils se comportent. Toi, tu dis aux gens, si vous méritez, je vous donne. Si vous ne méritez pas, je ne vous donne pas Midat Adin. Alors même si tu fais 22 prières, 24 prières, 48 prières, autant que tu veux, ça ne sert à rien. Je ne vais pas t'écouter, je ne te donnerai pas. Parce que ton comportement, il n'est pas comme le mien. Toi, tu es la rigueur. Moi, je suis le rachamim. Si tu donnes, je te donne. Tu donnes pas, je te donne pas. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il monte à la place de son Rav. Et Rabbi Akiva, il était attaché aux 13 attributs de Hachem. Rabbi Akiva, il est sorti de la yeshiva de Hillel. Rabbi Akiva, il a dit, même si tu ne mérites pas qu'on te donne, moi je suis pour qu'on te donne. Comme ça, il s'est comporté Rabbi Akiva. Hachem, il a dit, ah, Rabbi Akiva, il s'attache à mes 13 attributs, comme moi je me comporte, alors lui aussi, je vais lui donner, même si vous ne méritez pas. Et Rabbi Akiva, il fait 2 tfilotes, et Hachem, il donne la pluie. Parce que Rabbi Akiva, il est rachamim. Rabbi Akiva, il est chesed. C'est ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a attrapé Hachem par son habit. Hachem il a attrapé, Moshe Rabbeinu il a attrapé
le rachamim de Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il a eu aussi des rachamim, il a écouté Moshe Rabbeinu. Pour comprendre ça, je vais ramener Midrash Vaikra Rabbah. À l'époque de Rabbi Tanchuma, il y avait une sécheresse énorme. 3 ans de sécheresse. Ils avaient besoin de la pluie, pluie, pluie. Rabbi Tanchuma, il leur a dit, on va jeûner demain toute la journée. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous, ils ont jeûné. Ils ont prié, rien du tout. Deuxième jour, on va jeûner tous. Ils ont mangé le soir. Rien du tout. Troisième jour, même pas un nombre de nuages. Rabbi Tanchuma, il a dit à ses élèves, c'est pas à travers le jeûne, je veux que chacun rentre chez lui à la maison, tout l'argent qu'il a sous le matelas, il le fait sortir et il distribue aux pauvres. Je ne veux pas que vous avez un centime de réserve chez vous à la maison. Vous donnez tout aux pauvres. Il y a quelqu'un dans cette communauté de Rabbi Tanchuma qui est parti chercher l'argent chez lui à la maison. Et au moment qu'il sort de la maison, il voit son ex. Il était divorcé, il voit son ex. Et son ex, elle n'avait pas des dents, elle avait des boutons, elle avait des habits déchirés, elle était toute maigre. Elle s'adresse à son ex-mari et lui dit, depuis le jour que j'ai divorcé de toi, j'ai pas vu un jour de bonheur dans ma vie. J'ai faim, donne-moi à manger. J'ouvre une parenthèse, c'est cette femme qui a quitté son mari avec quelqu'un d'autre. C'est pas que lui, il a divorcé. Elle s'est barrée, elle a laissé son mari sans rien. Il a souffert énormément. C'est-à-dire que ce mari pouvait lui dire, c'est bien fait pour toi maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as fait souffrir, Hachem, il t'a fait souffrir. Maintenant, il ne s'est pas comporté avec elle comme ça. Je referme la parenthèse. La Gemara, elle dit, le Midrash dit qu'il a eu de la pitié sur elle, et il lui a donné tout l'argent. Et juste quelqu'un y passe, et il voit que le bonhomme parle avec son ex, il lui donne de l'argent. Et normalement, Midera Banane, on n'a pas le droit de parler avec son ex. D'après la halakha, tu n'as pas le droit de parler avec ton ex. Tu dois traverser par des amis, transmettre des choses par des amis. Là, il lui parle, il lui donne de l'argent. Ce bonhomme qui a vu cet acte, il a dit maintenant je comprends pourquoi il n'y a pas la sécheresse. Lui, il voit son ex. Et on n'a pas le droit de voir son ex. Tout de suite, il est parti voir Rav Tanchuma, il lui raconte qu'est-ce qu'il a vu. Rav Tanchuma, il appelle ce monsieur. Il lui dit, maintenant je sais pourquoi Hachem n'écoute pas nos prières. Mon fils, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu nous fais du mal? Pourquoi tu vas à ton ex et tu lui donnes de l'argent? Ce monsieur, il répond à Rabbi Tanchuma, il dit, Rabbi, qu'est-ce que vous m'avez dit de faire? J'ai fait. J'ai été chercher l'argent pour donner. J'ai eu de la pitié sur cette femme. Je l'ai vue sans habit, je l'ai vue sans les dents. J'ai vu une femme qui a la faim, qui a souffert. Normalement, je suis un être humain. Et un être humain, son plus grand plaisir, c'est la vengeance. Et j'aurais normalement être content quand j'ai vu ça. Non, j'ai eu de la pitié sur El Rav, j'ai donné, j'ai fait que du bien. Rabbi Tanchuma, quand il a entendu ça, il s'est mis debout. Et il a levé les yeux vers Hachem. Il a dit, Hachem, Hachem, c'est un être humain de chair et du sang. Le caractère de l'homme, il est cruel. Quelqu'un qui lui a fait du mal, et normalement, il devait être cruel avec elle. Et quand même, il a eu de la pitié. Hachem, ce bonhomme-là, il s'est attaché à tes 13 attributs de Rachamim. Et toi, tu as dit, c'est lui qui t'attrape par l'habit. Tu l'écoutes, tu te comportes avec lui comme lui. Alors Hachem, s'il te plaît, fais descendre la pluie. Et Hachem, il a eu de la pitié, et il a fait tomber la pluie. J'espère que le cours il était compréhensible. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.